pollution a influencé la peinture impressionniste. Par exemple, chez Monet, entre ses peintures de jeunesse en Normandie et sa série à Londres 50 ans plus tard, on remarque des changements pas si anodins dans le contraste, les contours et les couleurs. C'est ce que montre une étude de 2 chercheurs qui ont observé précisément 38 tableaux de Monet, 60 de Turner et une poignée de Whistler, Caillebotte et Pissarro. Tous ont vécu pendant la révolution industrielle. Conclusion. We make the argument that air pollution played an additional role in creating new motifs and new ways of painting over 19th century London and Paris. La révolution industrielle a transformé Londres et Paris, les villes de Turner et Monet. Au 19e, les usines brûlent du charbon, libérant des particules dans le ciel, parmi lesquelles du dioxyde de soufre, SO2. C'est ce composé qu'ont retenu les 2 chercheurs. Et entre 1800 et 1850, le Royaume-Uni en a émis énormément, environ la moitié des émissions mondiales. Ces particules, elles jouent beaucoup sur la clarté du ciel. La méthodologie de l'étude a donc été calibrée à l'aide de photos par temps clair et par temps pollué. And so on a polluted day in Paris or elsewhere today, when you look at objects in the distance, they look hazier, their edges are less distinct or well-defined, because air pollution both absorbs light and it scatters light from the object out of your line of vision. C'est ce qui semble se produire dans les tableaux étudiés. Pour le mesurer, les 2 chercheurs ont utilisé des équations pour évaluer le contraste, la netteté des contours et la tonalité des palettes. The edges of the painting become less distinct, they become hazier, and the colors change. Chez le peintre français, on passe de couleurs saturées à des tons plus clairs, plus pastels, surtout lors de ses visites à Londres à la fin du siècle. Le contraste, exemple ici chez Turner, est de moins en moins prononcé. 61% des baisses de contraste suivent la courbe d'augmentation du SO2. On remarque d'ailleurs que les courbes se superposent quasiment. La visibilité dans les peintures de Turner a été évaluée à autour de 25 km avant 1830. Après cette date, elle descend à une moyenne de 10 km. Chez Monet, on passe de 24 km pour le début de sa carrière à 6 pour ses paysages de Londres. Il y a donc une corrélation entre les deux qui n'en fait pas pour autant un déterminisme. That said, we don't want to suggest that there's any sort of overly simplistic relationship. We can't know the heart and the mind of an artist, but there is an interest in what sparked the creativity of these brilliant artists such as Turner and Monet. Les auteurs de la recherche insistent sur le fait que la pollution n'est pas la seule influence. Les peintres impressionnistes, réputés pour être sensibles aux variations de la lumière, se servent de ces changements comme impulsion créative. People often say that Turner was born in the age of sail and he died in the age of coal and steam, and so his life really bridges this time of great social and environmental change. There were also visitors from Paris to London in the 19th century who would say things like, "Oh, I visited London and I saw Turner's paintings before my eyes." On retrouve ce goût affirmé du brouillard dans des lettres écrites par Monet à sa femme Alice lors de ses 3 voyages à Londres. Le 4 mars 1900, il raconte « En me levant, j'étais terrifié de voir qu'il n'y avait aucun brouillard, pas même l'ombre de brume. J'étais anéanti et voyais déjà toutes mes toiles fichues. » On évoque souvent ces problèmes de vue pour expliquer le fait qu'il se mette à peindre de manière plus floue à la fin de sa vie. Mais c'est 7 ans après ses voyages à Londres qu'il apprend qu'il est atteint de la cataracte et il ne se fait opérer qu'en 1922. Even later in their careers, Turner and Monet still often include details in the foreground of their paintings, suggesting that it's not primarily a loss of visual acuity that is leading to these kind of hazier, whiter effects. Cette étude apporte une base scientifique à une hypothèse étudiée depuis longtemps, qui faisait déjà l'objet d'une exposition conjointe à Paris, Londres et Toronto en 2004 et 2005. Elle dresse aussi un pont entre 2 disciplines bien différentes, la météorologie dynamique et l'histoire de l'art. Une approche qui permet de lier art et science et de comprendre que la peinture permet de capter l'air du temps.